Théophile Obenga est un linguiste et historien congolais. Spécialiste de l'Égypte ancienne, disciple de son illustre collègue sénégalais Cheikh Anta Diop, il est l'un des premiers chercheurs africains à déchiffrer couramment les hiéroglyphes et à maîtriser le copte, dérivé de la langue des pharaons. Il a mis en évidence leur parenté avec plusieurs familles de langues africaines. Le professeur Obenga, désormais installé à Brazzaville, a enseigné les civilisations africaines à San Francisco et dirigé le Centre international des civilisations bantoues, le CICIBA, à Libreville. Mon discours s'adresse à l'Afrique, donc ça peut ne pas plaire aux autres, mais je m'adresse essentiellement aux Africains. Vous dites la domination blanche, c'est-à-dire ils ont dominé les Noirs, c'est une affaire de race. Je ne crois pas tout à fait que ça soit exact. Ce n'est pas les Blancs comme tels qui ont envahi l'Afrique noire. Ce sont les intérêts, les groupes d'intérêts, intérêts d'État, intérêts financiers des groupes, etc. C'est eux qui ont eu intérêt à venir, c'est un système qui a venir coloniser, si vous voulez, l'Afrique. Bon, comme ils sont blancs, on dit, bon, c'est les blancs, tous les blancs. En fait, non, il y a des blancs qui se révoltent aussi contre ce système. Donc, ce n'est pas tout à fait l'affaire des blancs. L'Europe, à part le charbon, ils n'ont rien dans leur sous-sol, absolument rien du tout. Ni cuivre, ni diamant, ni or, ni fer, ni uranium, ni tungstène, ni colbate, il n'y a strictement rien. Bon, ils ont cassé leur forêt depuis le Moyen-Âge. Ils n'ont presque plus de forêt, de bois. Alors, du coup, ils viennent, soit en Amazonie, casser la forêt, et soit sur le continent africain, casser la forêt, tuer les éléphants, prendre de l'or, du diamant. Ils sont les premiers producteurs du diamant au monde, Anvers, alors qu'il n'y a même pas un seul grain de diamant en Belgique. Anvers devient la capitale du diamant. Ils prennent ça en Afrique. Et comme ils avaient une certaine supériorité technique, bon, ils ont dominé. Et quand vous subissez ça un siècle entier, si vous ajoutez encore l'apartheid, et avant, il faut ajouter au moins 6 siècles d'esclavage, des millions et des millions, au moins 500 millions d'Africains sont partis en esclavage dans le Nouveau Monde, soi-disant. Alors vous comprenez que l'Afrique était complètement déstructurée, complètement détruite, complètement. Et il faut féliciter les Africains qui, en un siècle, ont rattrapé quand même. Nous sommes nombreux maintenant, on occupe l'espace, et dans 20 ans, peut-être, on sera peut-être 1 milliard et quelques. Donc, on a quand même, on n'est pas éliminé. Parce qu'on peut être éliminé. Les Indiens ont été éliminés en Amérique du Nord. Ils vivent dans les réserves aujourd'hui, dans un pays de démocratie. Ils vivent dans les réserves. Donc, on les a éliminés, on les a écartés de la richesse nationale du pays, etc. On les a écartés. La même chose en Amérique latine, c'est les Espagnols, les Portugais qui dirigent là-bas. L'Espagne n'a rien, le Portugal n'a rien, mais là-bas, ils sont tout riches. Ils ont éliminé, tué tous les Indiens, les mettre dans les forêts, les réserves. C'est ça la violence de l'histoire de l'Occident, une violence extraordinaire. Et les conséquences sont énormes parce que d'abord, c'est l'être humain qu'il faut détruire. Quand vous détruisez l'être humain, vous lui créez des réflexes. Aujourd'hui, nous avons des réflexes.